Bien, salut à tous, bienvenue dans ce Hit 24. J'espère que la séance d'hier vous a plu, que vous êtes bien éclatés. Aujourd'hui, une séance qui paraît souvent sur le papier comme ça assez aisée, mais si vous mettez le bon tempo, normalement vous devriez avoir de super sensations comme d'habitude. Je voulais vous remercier aussi pour les petits messages, les personnes qui font passer ces vidéos, notamment à Lucille qui me suit régulièrement, Luna, Maëlys, André, voilà, il y en a plein d'autres que je citerai au fil des séances. Donc merci à tous et à toutes pour vos messages ça fait toujours plaisir. Et puis le fait de les dispatcher, ces vidéos à droite et à gauche. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire donc un petit échauffement traditionnel. Nous allons commencer par 2 minutes de cardio, donc vous choisirez au niveau de ces exercices ou des jumping jacks ou des talons fesses ou des ciseaux ou des montées de genoux, des exercices que nous faisons maintenant régulièrement depuis le début de ce confinement. Vous pouvez faire le même exercice durant 2 minutes ou faire 1 minute, alterner comme vous voulez, c'est vous qui gérez. L'important c'est que durant 2 minutes, vous ne vous arrêtiez pas. Voilà. Ensuite, après ces 2 minutes d'échauffement, nous enchaînerons deux rounds, de walking lunge, des fentes avant en avançant. Donc c'est 20 à droite, 20 à gauche, 10 pompes que vous connaissez maintenant parfaitement, et 30 climbers, 30 à droite, 30 à gauche pour mobiliser cette sangle abdominale. Donc 2 minutes de cardio et vous enchaînez par 2 rounds de ces 3 exercices, ça sera cet échauffement. L'échauffement donc, les jumping jacks, je vous remonte rapidement des exercices que même les débutants peuvent pratiquer, ça pose aucun problème. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, une tenue un peu particulière, le pantalon et puis le short parce que j'ai eu des problèmes avec la brigade des mœurs. Donc le pantalon pour couvrir ses jambes magnifiques. Alors les jumping jacks, je vous rappelle, nous avons les pieds écartés et nous montons les bras au-dessus de la tête, abdos serrés. Donc durant 2 minutes. Ensuite nous pouvons faire un exercice cardiovasculaire, les talons fesses, de profil, on serre les abdominaux, on verrouille bien le bassin. Plus je serre les fessiers, plus je vais rétroverser, plus je rétroverse, plus je vais sentir la contraction au niveau de mes ischio-jambiers. Je vous rappelle, l'ischio-jambier, c'est le muscle qui se trouve sur l'arrière de la cuisse. La rétroversion va vous permettre d'avoir un dos plat, et cette contraction des fessiers va vous permettre d'une part de limiter le stress sur le bas du dos, mais surtout de bien sentir la contraction au niveau de l'ischio-jambier. Des ciseaux également, un pied devant, l'autre derrière, les pieds écartés. Toujours pareil, les mêmes recommandations, les abdominaux contractés. Je vais chercher devant et derrière, pieds écartés, pointe de pied légèrement ouverte vers l'extérieur, de manière à mobiliser, hop là, de manière à mobiliser un peu plus ces grands fessiers. Donc toujours pareil, où on fait cet exercice, où on dispatche les 2 minutes sur ces 4 exercices. Et le dernier, ce sera des montées, dernier exercice, des montées de genoux. Voilà, si c'est des moments trop difficiles, il suffit de limiter la montée des genoux, mais plus vous allez monter ces genoux sur la poitrine, plus vous allez solliciter cette sangle abdominale et faire monter la fréquence cardiaque, ce que nous recherchons avant tout. Donc après ces 2 minutes de cardio, vous allez voir ça va passer assez rapidement, nous allons faire des fentes en avançant. Donc nous partons pieds joints, nous lançons notre jambe devant, nous fléchissons, nous ramenons bien le genou près du sol, nous gardons le buste droit, nous contractons toujours le fessier de la jambe arrière, nous poussons et nous partons de nouveau vers l'avant. Et nous avançons comme ceci, nous faisons 20 fentes en avançant. Et nous, si nous n'avons pas suffisamment de place, il suffit de pivoter et de repartir de l'autre sens. Donc je vous remonte de manière à ce que tout le monde voit. Flexion, je descends suffisamment le genou, j'aligne bien mon genou avant la cheville, je pousse et je vais chercher de nouveau devant, je ne reviens jamais, pieds joints, j'enchaîne ces 20 fentes à droite, 20 fentes à gauche en alternant et en avançant bien évidemment. Et nous suivons ensuite des 10 pompes que vous nous connaissez parfaitement maintenant, ou genoux sur le sol pour les personnes qui ont des difficultés, ou genoux décollés, je descends au ras du sol et je pousse en inspirant et en poussant. Abdos serrés, et je termine par 30 climbers, j'en bafouille. Exercice qui permet de solliciter la fréquence cardiaque et surtout de mobiliser les abdominaux transverses et grands droits de l'abdomen, les mains sur le sol et j'alterne les genoux sur la poitrine ou sur un rythme lent, toujours en maintenant cet alignement cuisse, bassin, dos ou en mettant un rythme plus soutenu. Voilà, 30 répétitions à droite, 30 répétitions à gauche. Je vous laisse vous positionner. Pensez à prendre une bouteille d'eau à côté de vous. Voilà, on fait un bon échauffement pour attaquer ensuite le hit 24 de ce jour. Allez, je vous laisse vous mettre en place et moi je vais vous parler du nouveau WOD. Voilà, après s'être bien échauffé, nous allons attaquer le WOD. Donc vous pouvez le voir, un tableau assez rempli. 3 types d'exercices. Nous allons commencer par un premier. Nous allons faire un round qui va durer 2 minutes 30.
Un round qui comprend 4 HSPU. Je vous rappelle, les HSPU, c'est les Instant Push-Up. Je vais vous montrer l'exercice. Enchaîné avec 10 demi-squat jump. Donc au lieu de descendre complètement les fesses à la hauteur des genoux, nous allons nous arrêter à mi-hauteur pour enchaîner ces squat jump. Voilà, nous allons faire 3 passages de ces 2 exercices. À la fin de ces 3 passages, il vous restera certainement du temps pour atteindre les 2 minutes 30 et nous terminons le temps restant par des air squats. Donc si vous terminez ces 3 passages de ces 2 exercices avant le temps imparti des 2 minutes 30, vous faites un maximum de air squat. Vous récupérez 1 minute de récupération après ces 2 minutes 30 pour faire 5 passages de tous ces exercices. Alors les squat jump, les demi-squat jump, ça va vous paraître assez facile, mais vous allez voir que si vous mettez vraiment de la vitesse, et de la motivation, vous allez avoir énormément de sensations. J'en bafouille. Alors, au niveau des exercices, les 4 HSPU. Alors, les HSPU, c'est pour mobiliser surtout les épaules. Alors, la position, c'est nous avons les mains sur le sol, sur le tapis. Nous avons les pieds écartés. Nous avons le menton recalé sur le sternum et nous avons les fesses en l'air. Donc le but, c'est d'avoir les pieds le plus près possible des mains, comme si vous faisiez une pompe, mais au lieu d'avoir les jambes tendues, là nous avons le bassin qui monte très très haut vers le plafond. Donc le menton sur la poitrine, nous avons le poids du corps sur les mains, nous avons les talons bien décollés. Le but, ça va être de descendre suffisamment bas. L'idéal, c'est de faire toucher le haut du crâne en avant des mains pour remonter à la verticale. Je descends le haut du crâne, je regarde toujours derrière et je pousse. J'inspire. Et je pousse. Si vous avez des difficultés pour faire cet exercice, vous limitez la flexion au niveau des avant-bras. Vous verrez que simplement une légère flexion va vous mobiliser énormément ces deltoïdes, ces épaules. Ce qui est très important dans cet exercice, c'est que vous ayez toujours le poids du corps sur vos mains. D'accord ? Il ne faut pas que vous basculiez le bassin en arrière. Je vous montre de profil, donc on appuie sur les mains. J'espère que tout le monde voit. Les fesses bien en l'air, les talons suffisamment décollés. Je ramène le menton sur le sternum et je descends le haut du crâne en avant des mains. Donc nous allons réaliser comme ceci 4 répétitions. Dès que nous avons fini les 4 répétitions, nous allons faire des demi-squat jump. Donc nous allons en faire 10. Donc je vous rappelle, les squats, c'est de descendre les fesses à la hauteur des genoux. Là, simplement, limiter la flexion est très court. Voilà. Une demi-flexion au niveau des cuisses et 10 squat jump. Dès que nous avons fini, nous repartons sur les 4 HSPU. 4 instant push-up pour repartir sur 10 demi-squats et de nouveau un dernier round. Et là, nous avons fini. Dès qu'il nous reste du temps, sur les 2 minutes 30, nous enchaînons avec des air squats, les bras en l'air, les pointes de pied légèrement ouvertes et nous descendons suffisamment. Et nous finissons les 2 minutes 30 sur des air squats. Après avoir réalisé donc ces exercices, nous avons 1 minute de récupération pour enchaîner 5 rounds de tous ces exercices. Donc je vous rappelle, 4 HSPU. Hop là, je reprends mon petit panneau. 4 HSPU que vous devez réaliser en 2 minutes 30. 10 demi-squats. Vous faites 3 rounds de ces 2 exercices. Le temps qui vous reste, vous faites des air squats. Voilà. 1 minute de récupération, 5 passages. Facile, tranquille. Et vous allez voir qu'il faut mettre vraiment de la tonicité, notamment sur les demi-squats et suffisamment descendre le haut du crâne sur le tapis pour avoir de bonnes sensations sur les deltoïdes, sur les épaules. Encore une fois, si vous avez des difficultés quant à la réalisation de ces HSPU, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous avez toujours des tutos qui vous expliquent ces mouvements. Ou sinon, vous m'envoyez un petit texto et on essaye de se parler par WhatsApp, en visio, pour vous redémontrer, pour vous montrer cet exercice. Voilà. Dès que nous avons fini ces exercices, nous aurons 1 minute de récupération pour enchaîner ensuite avec un deuxième WOD qui va consister à faire 40 secondes de leg curl. Je vais vous montrer l'exercice. Il vous faut juste un petit cahier ou une feuille, ça suffira largement. Et 40 secondes de relevé de bassin et à chaque fois nous entrecoupons par 20 secondes de récupération et nous allons faire 5 passages de ces exercices. Des relevés de bassin que nous ferons sur un banc ou sur une chaise. Alors les exercices. Le premier, hop là, je pose tout ça. Le premier consiste à prendre une feuille que vous allez mettre entre les talons. Vous allez carrément vous allonger, ça, un peu fastidieux aujourd'hui, donc carrément coucher sur le ventre. Vous mettez la feuille entre les talons et le but, donc bien serrer les abdominaux, le but ça va être de monter ces talons en direction des fessiers. Voilà, sans aller trop vite, 40 secondes. Vous serrez bien les fessiers pour limiter le stress sur le bas du dos et vous montez bien ces talons en direction des fesses tout en maintenant cette feuille ou un livre, comme vous voulez, entre les 2 pieds. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez tout simplement mettre une bouteille d'eau entre vos 2 pieds
et caler donc cette bouteille d'eau et sans la faire tomber, nous montons les talons en direction de nos fesses. Je vous montre l'exercice, hop là, de profil, c'est un peu exigu pour ces exercices, allongés sur le ventre, hop là, voilà, carrément couché. Nous avons les talons et nous montons ces talons en direction des fesses, carrément couchés. Fesses serrées, abdos serrés. Nous avons une feuille ou une bouteille entre ses pieds que nous ne faisons pas tomber et nous montons les talons en direction des fesses. Donc durant 40 secondes. Dès que vous avez fini cet exercice, 40 secondes. Nous prenons une chaise. Nous avons seulement que 20 secondes de récupération. Nous allons poser nos pieds, hop là, sur la chaise, carrément couchés. Les abdominaux sont contractés, les fessiers sont contractés et nous allons monter ce bassin le plus haut possible. Vous contractez les fessiers, vous descendez doucement et vous vous arrêtez bien évidemment avant que le fessier ne touche le tapis. Les bras le long du corps, je serre les fesses et je descends doucement. Donc là, vous aurez toujours un travail au niveau des ischio-jambiers et l'arrière des cuisses, mais également au niveau des grands fessiers. L'idéal, c'est que lors de la montée de ce bassin, tout soit aligné, les cuisses, le bassin, le dos. Et le fait de surélever de manière conséquente ces deux pieds, vous allez voir que ça va tirer énormément au niveau des ischio-jambiers. Ventre rentré, voilà. Et ça, c'est cet exercice, nous pouvons le réaliser pour les personnes qui ont l'habitude sur une chaise, avec les pieds sur la chaise, ou pour les personnes qui ont des difficultés, les pieds carrément au sol, nous montons et nous descendons. Vous aurez moins de sensations au niveau des ischio-jambiers, mais ça permet de quand même de réaliser correctement ce mouvement. Donc durant 40 secondes, nous réalisons cet exercice, 20 secondes de récupération et comme je vous le disais, nous faisons 5 passages donc de tous ces exercices, de ces 2 exercices. Après ces 5 passages, normalement, vous devriez bien sentir l'arrière de vos cuisses ainsi que vos grands fessiers qui doivent être magnifiquement musclés pour cet été, je vous le rappelle. Ensuite, nous prenons 1 minute de récupération, vous voyez beaucoup d'exercices, beaucoup de watts aujourd'hui pour faire un AMRAP de 20 minutes. 20 minutes qui n'est pas très cardio, mais qui est quand même assez sympathique au niveau de la sangle abdominale qui consistera à remplacer la séance pour les abdominaux. Donc 20 minutes sans vous arrêter, vous allez faire 20 shoulder touch. Donc je vais vous remontrer l'exercice qu'on connaît dorénavant parfaitement. 15 chandelles, 10 sprawls et 5 deck squats, exercices que l'on n'a jamais réalisé ensemble. Donc durant 20 minutes, vous enchaînez ces 4 exercices, 20 shoulder touch, 15 chandelles, 10 sprawls et 5 deck squats. Alors, nous attaquons par les shoulder touch. Shoulder touch, exercice qui permet de travailler la sangle abdominale et plus particulièrement le transverse. Donc, nous sommes en appui, comme d'habitude, sur les mains, les abdominaux serrés, les pieds écartés pour avoir une bonne assise, les mains proches l'une de l'autre. Et sans bouger le bassin, nous allons monter pour faire toucher notre main sur l'épaule opposée, sans aller trop vite. L'important, c'est qu'au moment où vous décollez la main, que vous ne bougiez pas le bassin. Le bassin doit être verrouillé de face, pieds écartés, abdos serrés. Je fais toucher ma main sur l'épaule opposée. Voilà, comme ceci. Donc, 10 à droite, 10 à gauche. Dès que nous avons terminé cet exercice, nous allons faire des montées en chandelle. Donc, c'est toujours pour un travail de la sangle abdominale. Nous sommes constamment allongés sur le dos. Moi, je préfère les épaules décollées, sinon vous pouvez poser les épaules. Et le but, ça va être de monter ce bassin le plus haut possible et en chandelle. Surtout ne pas chercher à ramener, ce ne sont pas les genoux qui viennent sur la poitrine et ensuite je monte, il faut monter à la verticale, de manière à ce que vous sentiez bien l'insertion basse au niveau de la sangle abdominale. Abdos serrés et je monte en chandelle. Important également, c'est de maîtriser la descente, surtout ne pas se laisser retomber rapidement avec le fessier. C'est à vous de maîtriser avec votre sangle abdominale. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Voilà, 15 répétitions de ces chandelles. Dès que nous avons terminé, tout de suite, il n'y a aucun temps de récupération, puisque je vous rappelle que c'était un AMRAP de 20 minutes. Les sprawls, nous allons en faire 10. Nous partons pieds joints, nous fléchissons, hop là, nous posons, nous lançons nos 2 pieds, nous ramenons et nous sautons. Et nous sautons. Voilà, 10 sprawls. Et dès que nous avons terminé, nous faisons 5 deck squats. Alors, le deck squat, c'est un peu particulier. Vous allez faire attention à votre dos. Si véritablement vous avez des soucis pour réaliser cet exercice, remplacez-le par des crunchs traditionnels. Le deck squat, donc nous allons partir pieds joints. Le but, ça va être de s'allonger, de tendre les bras et de revenir sur cette position initiale. Donc nous partons pieds joints. Je fléchis, je tends les bras, je pousse sur les mains et je me redresse. Je descends, je fléchis, je pose les fessiers, les bras. Et je pousse en me servant de mes abdominaux.
Voilà, ce qui est très important, c'est de toujours être dans l'axe, d'accord? Bien pousser avec les mains si vous avez des difficultés. L'idéal, c'est de remonter sans se servir des mains. Et vous allez voir que d'une part, ça va faire monter votre fréquence cardiaque et d'autre part, vous aurez un travail super intéressant au niveau de la sangle abdominale. Flexion, je m'allonge complètement, je tends les bras derrière, je remonte le buste, je me sers de l'appui des mains pour ramener les deux genoux dans l'axe et ensuite me remettre debout. Je remonte une dernière fois, je descends, je m'allonge, je tends les bras, je pousse et je me redresse. Voilà, vous allez voir que simplement 5 répétitions, ça va vous faire monter énormément. Ce palpitant, donc sur 20 minutes, vous enchaînez ces 4 exercices. Je vous les rappelle. Hop là. Donc, 20 shoulder touch, 10 à droite, 10 à gauche, 15 montées en chandelle, toujours pour travailler les abdominaux. Là, on est plus sur le grand droit de l'abdomen que sur le transverse. 10 sprawls pour faire monter la fréquence cardiaque et nous terminons par 5 deck squat. Et durant 20 minutes, vous enchaînez ces 4 exercices sans temps de récupération. Voilà, j'espère qu'avec ce HIIT 24, vous aurez de bonnes sensations, vous crierez d'arrêter assez rapidement. Un WOD quand même assez compliqué. Techniquement, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages de manière à ce que je vous réexplique les exercices ou la manière de travailler. Enfin voilà, je suis toujours à votre service. Voilà, super. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce HIIT 24. Préparez-vous pour le HIIT 25 de demain qui risque d'être encore un petit peu assaisonné. Voilà, ne lâchez rien. Accrochez-vous, pensez à boire, pensez à votre alimentation, à votre hydratation, pardon. Je vous embrasse tous et à demain. Allez, ne lâchez rien, bye.